Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite présentation qui n'était pas prévue d'une nouvelle montre qui est arrivée ce week-end. Ceux qui ont Instagram et puis d'ailleurs même sur YouTube, vous avez pu voir, hein, j'ai mis un petit extrait et sur Instagram je l'ai un petit peu montré mais j'en ai pas encore trop parlé. Voilà, donc la nouvelle venue, la remplaçante de la Longines Hydro Conquest qui n'était pas du tout prévue. Donc une Oris Aquis. Donc voilà sa petite boîte et la facture, bien sûr, parce que je n'achète jamais une montre sans avoir une facture d'un AD qui soit connu dans le coin et où je suis sûr au moins que la montre vient bien de cet endroit-là. Et d'ailleurs, j'avais pas trop de doute parce que la personne qui me l'a vendu est un militaire, qui plus est un gendarme, donc c'est assez bien gradé, hein, assez haut gradé dans la gendarmerie. Je sais rien que je vous dise la base et le grade, mais pour dire, même si ça n'exclut pas la malhonnêteté, mais disons que j'ai quand même beaucoup plus confiance en des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que les miennes. Donc généralement quand on est dans l'institution depuis un certain temps, c'est qu'on partage quand même des valeurs. Donc voilà, j'ai pas honte de le dire que j'ai beaucoup plus confiance en une personne qui va peut-être partager les mêmes valeurs que moi, que des gens qui sont peut-être pas dans le même milieu. Voilà, bon, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Là-dessus, voilà, je pense de cette façon-là, et bon, ça paraît 44 ans que je risque de changer de façon de penser. Voilà, il y a des gens qui sont patriotes, d'autres qui le sont moins. Moi, je suis clairement du côté des patriotes, j'ai toujours été. Et voilà, on s'égare un petit peu du sujet là quand même, hein. Mais bon, voilà, faut jamais avoir honte de le dire et de le clamer haut et fort, même si aujourd'hui on veut essayer de nous faire gober l'inverse. Restez près de vos valeurs et tout ira bien. Restez des gens de valeur, tout ira bien aussi. Et n'ayez pas honte surtout. Voilà, c'était le petit message, ce qui n'empêche pas d'avoir une ouverture d'esprit, tant qu'elle est toujours dans la limite de ce qui doit être raisonnable selon moi. Voilà, petit message politique d'avant déballage. Voilà donc la boîte de notre Oris. Voilà, donc la remplaçante de la Longines Hydro Conquest. Donc ouais, la malheureuse est partie alors que je viens de lui faire un nouveau bracelet et tout, à une vitesse grand V. C'était pas prévu, mais à cette occasion-là, j'ai pas voulu laisser passer. Alors sachez que, et j'ai d'ailleurs souvent des gens qui me l'écrivent dans les commentaires, qui voient mes montres sur le Bon Coin. Alors, moi, je passe que par le Bon Coin parce que je n'achèterai jamais une montre sans l'avoir mis à mon bras avant, sans avoir rencontré la personne. Voilà, donc c'est pour ça que je n'irai jamais sur des Chrono 24 et tous ces sites-là. Voilà, moi c'est de l'humain avant tout. Et d'ailleurs c'était une excellente rencontre, hein. J'ai mis quelques photos sur Instagram parce que la personne avait eu quelques belles pièces que j'ai partagées sur Instagram, dont une Omega Seamaster American Cup, donc l'édition limitée, celle qu'on appelle la Peter Blake. Il avait une Omega Spin Master, les anciennes versions avec Verisalit et tout ça. Une Tiger Aqua Racer. Voilà, c'est ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle petite collection, hein. Et maintenant, il aura une Longines Hydro Conquest. Et donc, moi, j'ai échangé avec lui une montre qui m'a fait rêver quand même. Alors, j'ai souvent marqué la boucle est bouclée pour une simple et bonne raison, c'est que tout simplement, faut savoir que cette montre-là, je vous fais durer le suspense, hein, avant d'enlever le petit, la boîte. C'est la montre qui m'a fait entrer dans l'horlogerie en fait. Parce que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres autres que les montres ordinateurs de plongée, je me baladais à Avignon devant la boutique Dumas Joaillier, là où j'ai fait faire donc. D'ailleurs, tout le monde m'avait demandé, j'ai pas eu le temps de répondre, où j'avais fait le bracelet de la Longines Hydro Compress. Donc, je l'ai fait chez l'horloger Dumas Joaillier, qui est un revendeur de montres qui a donc
notamment du Oris, Bell Ross, Baume et Mercier. Et il vend aussi des bijoux, alors j'ai pas tout en tête, hein, vous m'excuserez. Mais par contre, il a un excellent horloger. Donc si vous êtes sur Avignon, dans les environs, les prix sont corrects. Le travail est extrêmement bien exécuté. C'est pas la première fois que j'emmène des pièces là-bas. Et je pense que mon Oris sera suivi là-bas, bien évidemment. En plus, c'est un revendeur Oris. Donc il y a de fortes chances que j'y aille un de ces quatre. Voilà, donc voilà, pour revenir à l'histoire, c'est que quand je me suis intéressé à l'horlogerie, j'ai eu un coup de cœur la première fois que j'ai vu une montre de plongée automatique. Et ben, c'était pour une Oris à cuisse, justement. Et je l'ai regardé derrière la vitrine, je me rappelle. Et ça, c'était il y a 3 ans maintenant, bientôt. Et je me disais toujours, un jour, je m'en prendrai une, ou un jour, j'en aurai une. Et en fait, je suis passé par toutes les marques, finalement, quasiment, pour arriver à ça. J'avais acheté une Omega, non, une Omega. J'avais acheté une Tissot 6 Star parce que à l'époque je pensais que ça ressemblait. En fait, il y a juste le fond bleu et une lunette tournante, du coup ça m'avait fait penser à ça. Enfin voilà, j'ai essayé d'avoir toutes les montres possibles, imaginables. À l'époque, ils étaient encore dans des prix qui étaient en dessous de 2 000 euros, ça flirtait les 2 000 euros. Et je me disais, bon, c'était énormément cher pour moi. Je me disais, c'est impossible qu'un jour j'achète ça, c'est beaucoup trop cher. Voilà, mais bah, au final j'en ai une. Alors maintenant, je tiens tout de suite à préciser, c'est pas les nouvelles avec le calibre 400 et j'en voudrais pas parce que d'une j'ai entendu qu'il y avait pas mal de soucis dessus et moi je suis pas du tout mouvement manufacture. Enfin je vois pas l'intérêt. Moi je préfère largement avoir un ETA ou un Celita qui fonctionne bien, que je peux emmener partout réviser, que ça me coûte pas un bras. Voilà, peut-être que le jour où je gagnerai 10K par mois, je verrai les choses différemment. Mais pour le moment, ça me va très très bien d'avoir un Celita. Je sais que je peux l'emmener chez mon horloger tranquillement ou un ETA. Alors là, je crois que pour les Oris à cuisse ancienne génération, c'est Celita, si je dis pas de bêtises, qui de toute manière sont toujours retravaillés. On les met pas juste comme ça dedans et puis il n'y a pas de travail derrière, hein. À ces prix-là, il y a quand même un bon boulot. Puis de toute façon, ça reste des mouvements qui sont super solides, qui n'ont aucun problème. Donc voilà, moi perso, je suis très bien avec ces mouvements-là. Voilà, on va arrêter de faire du suspense. Vous allez voir, pour moi, c'est vraiment une merveille cette montre. Quand je l'ai vue, en fait, finalement, elle avait tous les attributs de ce qu'une montre de plongée doit être pour moi. Alors je sais, je le dis à chaque fois que j'en ai une nouvelle, mais ce coup-ci, je vous jure, je le pense vraiment plus parce que, en fait, c'est une évidence. Je vais vous faire comprendre rapidement. On va essayer de l'ouvrir. Évidemment, je vais galérer parce que j'ai qu'une main et que j'ai perdu le trépied que j'avais acheté. Attendez, hop, on va essayer de faire. Bon, désolé pour le manque de grâce. Les aléas du direct. Bon, tac, je vais poser 2 secondes le téléphone. Voilà. Bon, on a un petit peu secoué. Bon, l'effet de surprise, il est complètement foiré, mais c'est pas grave. Peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, j'aime le dire. Et voilà, la petite merveille. Alors franchement, cette montre, je la trouve juste sublime. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que je la trouve sublime. Déjà, ben voilà, là pour moi, c'est clairement un instrument de plongée. Quand je vois ça, je pense au profondimètre de l'époque, au monde de plongée de l'époque, même la couleur, un peu orangée, est juste magnifique. Alors c'est la version, c'est la 7730, la référence. Je la connaissais même pas celle-là en fait. Alors le fond noir comme ça, avec les aiguilles vanillées orangées, c'est juste magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Et c'est vraiment pour moi la montre de plongée par excellence. On a des index, pas de chiffres, juste sur la lunette évidemment, comme il en faut pour toute lunette de plongée qui se respecte. Euh, la date ultra discrète à 6 heures.
Et du coup, il n'y a rien qui vient casser la symétrie. Je la trouve vraiment parfaite cette montre. Franchement, je suis. Oh ouais, il y a la lune de miel, hein, comme on dit toujours, quand on vient d'acquérir une nouvelle montre. Ben moi, c'est pas compliqué, je descends toujours pas encore de cette lune de miel. C'est moche à dire, hein, mais je regrette absolument pas la Longines. Alors, elle est différente. Je vais pas dire que je la regrette pas. Si je voulais une montre un peu plus classe pour travailler dans un bureau où j'avais une activité, on va dire, un petit peu plus sédentaire, je pense que la Longines était une évidence. Elle est plus jolie, la Longines, en termes esthétiques. Mais je trouve que la Aquis, c'est vraiment c'est une montre de plongée, quoi. C'est la montre de plongée, quoi. Moi, je la trouve magnifique. Alors, il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils n'étaient pas trop. Je pense que c'est une montre, on aime ou on n'aime pas. Je peux comprendre que des gens ne l'aiment pas aussi. Elle a ce côté un peu rond qui fait un peu penser au Seiko là, Tuna, un peu dans ce style-là. C'est particulier, hein, c'est un boîtier vraiment brut, quoi. Il n'y a pas de finesse dedans, voilà. Il y a le protège couronne aussi, pareil, qui est. Alors, ça, moi j'ai l'habitude hein, avec les Longines Hydro Conquest, ça c'est de toute manière. Ils sont beaucoup plus gros que sur celle-là d'ailleurs. Mais ouais, elle est belle. Franchement, elle est vraiment très très belle. Et puis, évidemment, étanche à 30 bars. Et s'il avait eu moins, c'était pas très grave. Ah, je suis en train de me faire attaquer par une abeille. Hop, allez, on revient. Une guêpe, pardon. Et voilà, le petit mouvement aussi que j'adore chez Oris. Alors je sais plus s'ils le font encore avec la petite masse oscillante rouge, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. On a l'esthétisme et la fonctionnalité. Et pareil, alors moi qui aime changer de brassière, pour le coup là, c'est fini, hein, parce que les bracelets on les change pas comme ça. C'est pas standardisé là-dessus, hein, alors le bracelet caoutchouc est super confortable. Moi qui suis pro acier, je peux vous dire que sur celle-là, je suis très content de l'avoir en caoutchouc. J'ai un petit peu changé d'avis, hein, parce que c'est vrai que le caoutchouc est quand même super confortable. En plus, on a l'espèce de Easy Link, bon, j'appelle ça comme ça, hein, qui permet donc de faire rapidement, d'agrandir le bracelet ou de le rendre, de le faire raccourcir. Donc pour mettre sur la combinaison ou en fin de journée, c'est super agréable. Seule chose que je peux reprocher à la limite, c'est quand ça se ferme, du coup, là on a une doublure qui se crée. Voilà, ça c'est le seul petit bémol. Bon, c'est pas, pour moi c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez, index bâton, pas de chiffres, une symétrie parfaite. Les petites écritures Oris, Aquis, pressure résistante, 30 bars, 300 mètres, Swiss made, rien de plus. C'est épuré, c'est simple, c'est beau. Lunettes céramiques, voilà, verre saphir évidemment, hein. Enfin, franchement, elle est sublime cette montre. La couronne, elle est aussi gravée, voilà. C'est vraiment une superbe pièce. Et puis je vous dis, c'est en fait finalement les montres qui me faisaient rêver, quoi. Je les regardais, c'est ça qui m'a mis le coup de cœur pour l'horlogerie. Voilà. Donc j'ai quitté Longines à qui je venais de fêter les 1 an. C'était quand même la montre que j'aurais eu le plus longtemps pour le moment. Mais mine de rien, ça m'a permis de monter toujours un petit peu de gamme. J'ai commencé avec des montres. À chaque fois, je montais un tout petit peu de gamme en revendant, en échangeant. Et là, c'est pareil, c'est un petit peu une gamme autre. Je vais pas dire supérieure parce que Longines est quand même une très très bonne marque. Mais si je ne me trompe pas, la Russe à cuisse, je crois que maintenant elle est au-dessus des 2000. Voilà. Alors attention, hein, c'est pas des montres où on fera de l'argent. On sait très bien que ces montres-là, comme la Longines Conquest, même si elle passe à presque 2000 euros, vous la revendrez jamais à ce prix-là. Vous aurez du mal à les vendre. De toute façon, les montres ont extrêmement de mal à se vendre en ce moment.
Voilà, donc à moins d'avoir vraiment des montres d'une valeur haute, des modèles très recherchés, oui, là vous vendrez facilement, mais tout ce qui est dans le segment entre 1000 et 2000, là, en ce moment, c'est vraiment galère, vous vendez vraiment à perte. Moi j'ai vu la Longines, je testais de voir un peu les Maximo, le Maxi et le Mini de ce que je pouvais la vendre. C'est pour ça souvent que j'ai d'ailleurs mes montres toujours en vente. Ça me permet de voir un peu leur cote aussi. Puis si jamais j'ai une occasion qui se présente, qui me permet d'avoir quelque chose qui me plaît plus, eh ben, je saute dessus. Bon, vous avez vu, la Longines, depuis que je l'ai achetée, elle a toujours été sur le bon coin. Alors des gens ils pensaient me piéger en me disant ah j'ai vu ta montre sur le bon coin. Ben, non, je m'en cache pas, c'est juste que je le dis pas, c'est pas intéressant. Ça c'est mon système à moi en fait, je fais comme ça, mais voilà, ça veut pas dire qu'elle est vendue, la preuve elle a fait 1 an, et au final elle a fini en échange, donc voilà. J'étais pas prêt de la vendre, hein. Très honnêtement j'étais pas prêt de la vendre, parce que déjà je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à la vendre au-dessus de 1000 euros, j'ai vu des gens qui les ont presque descendus à 900 euros, mais pareil, hein, cette Oris à cuisse, je l'ai vu, la personne elle avait mis à 1100 alors qu'elle vaut beaucoup plus que ça, quoi. Donc voilà, c'est une montre qui maintenant ben, en magasin se vend presque à 2000 quoi, donc voire 2003 suivant les magasins. Donc voilà, ça reste une super montre de plongée et j'ai vraiment hâte d'aller plonger avec évidemment. Et pour la formation scaphandrier, ben là je pense que c'est ce qu'il faut, tout simplement. Ça approche aussi ça, donc voilà, au mois de décembre. Donc au moins j'aurai un partenaire fiable. Et puis là, c'est vraiment, bah, c'est la montre, c'est vraiment un design de montre de plongée professionnelle, quoi. Il n'y a pas à chier. Et ce qui est fou, c'est que c'est du 43,5 et très honnêtement, elle fait petite. Elle faisait plus petite que la Longines qui était à 41 mm, c'est assez bizarre. Alors je pense que c'est la conception, aussi le fait que le corne à corne est beaucoup plus serré et moins long, j'ai l'impression. Je pense que c'est ça qui donne cette impression aussi, certainement. Donc voilà. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de l'emmener sous l'eau, lui faire faire son petit baptême de plongée, parce qu'elle a jamais plongé, hein, l'ancien propriétaire ne l'a jamais utilisé en plongée. D'ailleurs, il avait dit s'il avait été plongeur, bah, il aurait gardé la montre en fait, parce que c'est juste qu'il la portait plus, mais s'il avait fait de la plongée, effectivement, il aurait gardé cette montre. Il s'en serait pas séparé, et je le comprends totalement. Donc voilà, c'est vraiment une superbe pièce, je suis super content. Donc je vous remontre en fait un petit full set, tac tac tac. Alors par contre la boîte, je suis sceptique que ce soit vraiment la boîte d'origine, parce que c'est Heritage, alors je sais pas s'ils mettent ça sur toutes les boîtes des Oris, mais il me semblait que pour les Heritage c'est plutôt pour leur modèle héritage quoi. Donc je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'elle, ça lui fait un petit côté vintage quand même, hein, quand on regarde le cadran. Enfin, ouais, elle est vraiment belle cette montre, elle est vraiment magnifique, hein. Donc je voulais vous partager ce petit unboxing complètement raté, mais c'était surtout de vous montrer une nouvelle compagne du poignet et celle qui va bientôt faire un tour sous l'eau évidemment. Et j'aurai vraiment un grand plaisir à la présenter dans son milieu naturel. Ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Voilà, je pensais en avoir fini avec les présentations parce que je me disais que bon, la Longines allait certainement être la dernière avant un long moment. Et ben non, voilà, on va avoir donc une petite présentation de la Oris qui je pense va nous montrer l'étendue de son talent dans son milieu naturel. Voilà, ben j'espère que cette petite présentation fortuite vous a plu et je vais vous laisser sur ces petites images. Et on se dit à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Et j'espère une petite vidéo de plongée, bien évidemment. Portez-vous bien et à très bientôt.